Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue matérielle, je suis rentré du Vape Expo avec une énorme crève donc je peux pas vous faire de revue de liquide. Aujourd'hui on va sortir les popcorn, on va parler du Dog Phaser et du Doggy Style de chez Animods. Deux plans vont s'enchaîner l'un à la suite de l'autre, le mode et ensuite l'atomiseur avec montage remplissage et ensuite on revient en plan large pour les conclusions, les plus, les moins de l'atomiseur et du mode. A tout de suite et puis bon visionnage. Voilà en gros plan pour le Dog Phaser de chez Animods. Ici, voilà mon numéro de série, numéro 59. Mode en 18-350, fabriqué en inox chirurgical de grade 316L. Top cap, bottom cap et switch en laiton. Gravure au laser. Ici on va la revoir un petit peu plus attentivement après. Switch verrouillable, évidemment. Ici, par une bague. Dégazage par le bottom cap, on va voir ça après aussi. Pas de vis, les pas de vis sont en 20 x 1. Donc ça c'est nickel pour les kits d'hybridation. Il fait 22 mm de diamètre et 69 mm de long. Il est livré évidemment avec des pièces en spare et un ressort un peu plus souple. Voilà. Le contrôle du flux d'air se fait par ici. On peut voir un trou qui correspond ici à l'intérieur avec la bague. Voilà, on va s'intéresser à toutes les parties, je vais le démonter. Avec ici le top cap. Voilà, laiton et inox. La fameuse petite petit airflow qu'on trouve à l'intérieur. Le pas de vis, donc de quoi régler la queue avec une petite molette. Voilà. Et le pin en laiton qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, on a le tube principal qui fait donc un tube en 18-350 avec une petite strie ici. Tube aussi en inox 316. Parfait pour moi qui ai une chevalière en palladium, ça raille pas. Beaucoup moins que les autres modes. Et ici le switch avec le trou de dégazage, la petite gravure au laser Dog Phaser, la petite bague de verrouillage gravée Animods, gravure au laser, et le numéro de série inscrit ici. On va démonter le switch, malgré que ça soit tout bête, je vais quand même le démonter. Je vais reculer un petit peu. Voilà. On prend un tournevis plat. On maintient en dessous. Voilà. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. Ensuite, on vient tourner ici. Voilà. Voilà. Là, on a le ressort qui sort ici. Donc il y en a un vendu en spare qui est plus souple que celui-ci. Vous le trouverez dans le kit. Ici, le pôle négatif.
et la petite bague de verrouillage qu'on peut retirer. Comme ceci. Les pas de vis sont vraiment très très bons, quoi. Il n'y a pas, l'usinage est vraiment parfaitement réalisé. On remet le petit ressort sur le switch. On vient tout doucement chercher, voilà, le petit voilà. Et ensuite on vient replacer la vis. Moi pour ma part je maintiens comme ça. C'est pas quelque chose que vous ferez tous les 2 minutes de démonter non plus le switch, mais bon. Ici on maintient et on finit par un léger coup de tournevis. Tournevis qui est pour ma part un petit peu petit, il faudrait qu'il fasse toute la vis pour pas abîmer, quoi. Voilà, au niveau de la course du switch, bon, c'est très court, c'est très correct. Voilà. Ça se visse donc dans les deux sens. Le design prévu par Aniki est le suivant. Mais on peut tout aussi bien, si on le souhaite, si on trouve ça plus joli, ce qui n'est pas forcément mon cas, le mettre dans ce sens-là. Vous voyez les pas de vis. Voilà. Un autre style. Je vais le remettre dans sa configuration classique, celle que j'utilise en permanence. Et on va parler du réglage de l'AQ. Pour régler l'AQ, vous devrez mettre un atto dessus. Donc moi, pour ma part, je mets celui-ci, le Doggy Style. On va parler dans la suite de la revue. On vient adapter ici. Voilà. Moi, personnellement, je dévisse ici, je visse ici. Là, ça touche. On le sent, ça touche. Ensuite, je prends ici et je viens revisser ici. Voilà. Ensuite, je vais y placer un AQ. Donc en 18-350, il est conseillé d'utiliser des AWIMR avec ce genre de matos. Et puis de ne pas descendre trop en dessous d'un ohm. Là, pour ma part, je suis à 0,7 je crois. Donc voilà, vous venez refixer ici. Et là, c'est pas bon. On entend l'AQ se balader à l'intérieur. Donc là, on va dévisser et venir ajuster à notre convenance. Et là, c'est parfait. Ça bouge encore un tout petit peu. Donc, je vais remettre un tour encore. Voilà. Justement. Ça bouge plus. Ça fait contact parfaitement. Voilà. On va se retrouver en plan large et on va parler de la suite. Donc du Doggy Style. Un très très bon atomiseur aussi. Donc un ensemble vraiment très joli. Il fonctionne extrêmement bien. Je voulais vraiment un setup très court et j'en suis parfaitement satisfait. A tout de suite en plan large pour la suite de la revue. Nous revoilà en plan serré avec le Doggy Style, donc mode. Alors je sais pas si le mode, cet atto a été conçu pour aller avec le mode Dog Phaser. En tout cas, il s'adapte très très bien
Voilà, il s'adapte vraiment très bien au mode, ce qui en donne franchement un setup vraiment magnifique. A noter que si vous achetez, donc quand vous achèterez le Doggy Style, si vous achetez les deux en même temps, le Doggy Style et le Dogfather, ils auront très probablement le même numéro de série. En tout cas, c'est mon cas. Donc là, 0,59 et ici 0,59. On va le voir après à l'intérieur sur la mousse pièce. En tous les cas, j'ai déjà parlé du Dogfather, donc je vais vous parler uniquement du Doggy Style. Le Doggy Style il est constitué d'inox 316L et ses connecteurs sont taillés dans la masse. Voilà. Il a un réglage de débit de liquide par la mousse pièce qui se trouve ici. Voilà. Ça bouge en même temps, mais par la mousse pièce. Donc, quand vous ouvrez un peu à la manière d'un magou ou autre, ça vient libérer des rainures qui vous permettent de remonter le liquide à l'intérieur. À l'intérieur se trouve un berceau, une cup en céramique qui fait 8 mm, donc qui permet les montages en résistif, non résistif ou en micro-coil coton. Voilà, ici on a la fameuse mousse pièce avec le joint et ici le numéro de série, numéro 59 qui est le même que sur le mode. La petite cup en céramique, ici évidemment ça se démonte. Voilà. La clear window qui se trouve ici est en PMMA, elle est démontable, on ne sait jamais si on avait besoin de la remplacer. Donc ça se démonte, pas de souci. La capacité de cet atto il est de 3 ml. Donc c'est raisonnable on va dire. C'est pas énorme mais c'est raisonnable. La chambre d'atomisation a été réduite à son maximum à 8 mm de diamètre. Voilà. Ce que je vous disais, ça vient libérer des rainures pour l'arrivée de liquide. On peut remplir ça sans seringue, je vais vous montrer comment dans la partie montage et remplissage. Ici la petite cup en céramique, il reste encore un peu au fond, avec les petits joints qui sont fournis avec pour réaliser le montage micro-coil coton. Donc quand vous recevrez votre atomiseur, il y aura un petit kit de joints de rechange d'une céramique, une cup, comme ça, fourni en spare. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais le remonter je ne veux pas le remonter entièrement. On va passer directement au montage de cet atto. Donc pour ce faire, je vais prendre un tout petit tournevis. Moi j'ai coutume de le monter sur vraiment un tout petit tournevis. Je vais écarter les pièces, prendre le ohm-mètre, prendre uniquement la base que je vais fixer au ohm-mètre. Voilà. Ensuite, ça. Le coton. Je vais préparer tout de suite un petit peu de coton. No stress pour cette revue. Vous pouvez prendre les pop-corns, ça va durer un peu. Je fais directement un petit... Je ne l'ai pas dit depuis le début de la revue, mais là il s'agit de mon matos perso. C'est pas un prêt, c'est pas un don, c'est que dalle, c'est mon matos perso. Donc voilà, je fais une tresse de coton. Je prends un peu de Cantal, moi je me fournis chez Vapowear pour le Cantal 1.1. Je vais utiliser du Cantal 0.30, enfin 0.28, 28 gauge pardon. Donc 0.32 je crois de mémoire. Voilà. Et je vais faire 5 tours sur mon mini tournevis que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Ici 1 2 3 4 5 tours. Voilà, sachant que je vais défaire la première spire. Voilà.
5 tours. Je vais mettre un tout petit coup de coupe-ongle ici. J'écarte ça. Je m'arrange pour que ça soit le plus droit possible. Et ensuite, je vais prendre ma cup en céramique. Et je vais passer le premier câble. Petit câble. Ici. Il y a 2 trous au fond de la cup. Sur les côtés. Donc je passe ici. Et le deuxième. Voilà. Que ça sorte un de chaque côté. Ensuite, je le laisse comme ça. Et je viens passer donc l'isolant fourni avec le petit joint dans les deux. Comme ça. Comme ça. Je peux m'aider en faisant un petit rebord comme ça, en attendant, pour le temps de passer le coton. Voilà. Je tords un petit peu pour que ça soit à peu près droit. Voilà. Et ensuite, je vais passer mon coton. Donc j'ai préparé une petite partie en coton. Il va falloir que je coupe le bout. Donc là, je vais serrer un peu. Je viens couper le bout. Voilà. Une fois que je suis ici, je vais me rapprocher un peu. Voilà. Je tire tout doucement sur les deux simultanément pour descendre, voilà, ici. Et ici. J'ajuste très légèrement la position de mon micro-coil. Voilà. J'essaie de le tourner un petit peu dans l'autre sens. Tourner un tout petit peu. Voilà. C'est important que une fois que je suis ici, je vais replier cette partie-là et je vais couper cette partie. Voilà. Ensuite, je viens ici. Et je vais venir couper à peu près au centre ici. Voilà. Ensuite, toujours avec le petit bout de mon tournevis, je vais venir rabattre ici le petit morceau de Cantal qui me reste à l'intérieur de la cup. Voilà. Et ici, donc je vais voilà, et couper le tout petit excédent qui se trouve ici.
fois que j'ai fait ça, je peux couper ici au ras en laissant une petite mèche dépassée comme ça. Je vais ajuster après. Je vais vous réajuster le zoom, voilà. Donc là ici, venir jouer un petit peu avec. Hop. Voilà. Que ça soit pile poil au centre. Alors moi j'aime bien que ça soit comme ça. Hop. Voilà. Ensuite j'allume. Là pour l'instant j'ai rien, c'est normal, j'ai pas enfoncé la résistance. Voilà. Là elle est enfoncée. Et là j'obtiens 0.79, 0.8. Ce qui pour moi est parfait. 0.7, 0.8, ça ira très bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de liquide. Un peu de liquide, je vais prendre. Je cherche un peu de liquide. Je vais prendre un peu de Bakid Vapor. Peach and Cream. Bakid Vapor. Très bon. Hop. Je vais venir mettre un peu. Venir modifier ma résistance. Je peux couper le ohmmètre à ce stade-là. Pas trop d'intérêt. On va ajuster tout ça après. Tranquillement. Voilà. Une fois que c'est fait, donc toujours 0,8. Voilà. On vient placer la mousse pièce. Déjà il faut s'assurer. Hop. Voilà. Et ensuite on vient placer la mousse pièce ici. Voilà. Ensuite je vais placer mon tank. Hop. Et là on voit le remplissage. Donc mousse pièce, tank en place, mousse pièce fermée. Je prends un flacon à aiguille ou ce que j'ai et je le remplis. Pour à peu près 3 ml. On va mettre encore. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre le top cap de l'atto. Voilà. Je vais jusqu'au joint. Une fois que j'ai fait ça, je retourne l'atto. J'ouvre
très légèrement la mousse pièce pour laisser la dépressurisation se faire. Et je viens gentiment, voilà, replaquer le tout. Ensuite, je peux refermer ici. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, l'atomiseur est prêt, il est en service. Donc je viens ici, voilà, faire mes petits ajustements pour moi purement esthétiques. Mais c'est tellement bien usiné que ça vaut le coup d'être montré. Donc vous pouvez tourner le tank de façon à ce que ça soit aligné. Et normalement, une fois que vous avez ouvert à fond, voilà, c'est bien ajusté quand même. 59 mm, 0,59. Vous l'avez ici, hein. Le numéro de série il est là, 0,59. Et il tombe, une fois ouvert à fond, tombe pile poil en face de la bague de verrouillage ouverte. Et le Anymods tombe pile poil en face. Ça, c'est de l'ajustement. Voilà, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va, mes impressions. Et puis un petit remerciement au concepteur d'avoir fabriqué cette petite merveille. A tout de suite. Nous revoilà en plan large pour les conclusions de cette vidéo. Donc, au niveau du mode, au niveau de comment ça va, on va dire, là avec une résistance à 0,8 ohms. Voilà, l'accu n'est pas parfaitement plein. Ça va très bien. Au niveau du setup, donc c'est un setup qui est très compact, enfin qui est compact, on va dire, pas très compact, mais compact. Au niveau des plus, des moins, j'ai pris des notes, donc vous m'en veuillez pas si je baisse les yeux. Pour les plus, le setup, donc comme j'ai dit, compact, le design, parce que franchement ça s'adapte très bien, les gravures sont vraiment très bien réalisées, c'est vraiment très bien. L'ajustement du mode, comme j'ai pu le montrer dans la vidéo précédente, dans les vidéos précédentes, le système de mousse-pièce que je trouve particulièrement pratique quand vous avez des jus plus ou moins épais, vous pouvez ouvrir ou fermer. Les pièces en spare aussi fournies avec le mode sont appréciables, on va dire. Au niveau donc des moins, j'ai trouvé deux petits moins. Le premier, c'est que quand l'atto est rempli complètement full, liquide, vous avez tendance à déclencher en le posant sur une table. Donc il faudra bien penser à verrouiller votre dog phaser avant de le poser sur la table. Et un petit défaut qui, je ne sais pas si c'est un défaut, Aniki, si tu vois cette vidéo et que tu peux m'éclairer, est-ce que c'est dû à mon montage ou pas? Parfois, j'ai un petit leak, ouais, ça pisse un peu. Et c'est une goutte qui vient se former au fil du temps et qui finit par venir former une goutte sur le pôle positif de mon IQ. Bon, je pense que c'est une erreur à mon montage, mais je suis pas sûr. Moi, je le monte qu'en micro-coil coton et ça me va très bien. C'est un truc qui fonctionne très très bien pour moi. Voilà les deux petits points négatifs de ce mode. Je pense que c'est pas grand chose au regard du matériel. Pour donc l'usinage, c'est VapProd qui usine ça dans de l'acier 316 et Kaiser Prod qui fait les gravures. L'idée originale bien sûr est d'Aniki. Pour moi, la plus grande innovation dans ce mode, c'est donc la compacité du mode, le design et la cup en 8 mm, la chambre d'atomisation à 8 mm qui magnifie vraiment les saveurs. C'est vraiment un très très bon combo pour tous ceux qui aiment vaper sur de la vape plaisir, sur plus le ressenti de saveur. Cherchez pas à faire du power vaping, avec ça ça marchera pas. Donc voilà. Sur ce, voilà ce que je pouvais vous dire sur le Doggy Style et le Dog Phaser. J'ai croisé Aniki. Peut-être une petite info exclusive pour ceux qui ne le savent pas et connue pour ceux qui le savent, on va dire. Et, Aniki prépare une version du tube en 18,490 pour le tube qui est ici. Il n'y aura pas de version 18,650. Voilà. Moi je trouve ça bien, 18,490, ça sera un plus. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le concours arrive, j'ai enfin reçu les liquides. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de liquides à vous faire, mais je suis vraiment la tête pleine. Pour le Vape Expo, c'était absolument extraordinaire. Big up à Christian et au monsieur, je ne connais pas son nom, que j'ai rencontré dans la file d'attente.
Pour rentrer au Vape Expo qui avait des problèmes. Je vais te faire un tuto rapidement sur le Kefun et sur un Expromiser pour que tu essaies de le remonter, on verra bien. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne vape et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos, je pense moins longues. Voilà. Et je devais faire une vidéo très très longue. Et merci à Aniki d'avoir donc fabriqué, créé ce setup que j'ai pu m'acheter chez Vape Store. J'ai pas donné les prix, le prix de l'atomiseur est de 110 euros, le prix du mode est de 149 euros. J'aurais peut-être dû attendre, au salon il y avait des prix, c'est pas très grave. En tout cas, j'en suis content, j'en suis parfaitement satisfait et c'est bien le principal. Sur ce, bonne vape à tous et à la prochaine dans d'autres vidéos. Bonne vape à tous, bye.